Tu vois, aujourd'hui, je me suis fait trop dark parce qu'on va te parler d'un truc trop dark dans l'être humain. C'est les stéréotypes et tout ce qui est lié aux stéréotypes. Et comme t'as déjà entendu parler de plein de stéréotypes différents, ceux liés au genre, ceux liés à ta couleur de peau, bah là, on va parler d'un dont on parle pas souvent, c'est tous les stéréotypes liés à la beauté. De manière générale, tu as plein de stéréotypes liés au physique. Et ces stéréotypes sont partagés pour la globalité des personnes d'une société, car on voit que quand on demande de prédire la personnalité d'une personne en fonction de son physique, on retrouve beaucoup de convergence entre les aspects de la personnalité liés à un physique. Et je dis bien que ce n'est pas une donnée objective, c'est une perception des gens. Donc un physique n'égale pas une personnalité, mais dans la tête des gens, un physique égale une personnalité. On va ici parler de la beauté d'une personne et de ce que cela influe dans sa perception et dans les comportements qu'on a envers lui. Et je vais d'abord définir ce dont je vais parler quand je vais te parler de beauté. Parce que la plupart des études, elles définissent la beauté non pas de manière objective, parce qu'il n'y a pas de beauté objective, elle change en fonction de ta culture, mais de manière subjective, par rapport à une population donnée à un temps donné. Dans les expériences, les chercheurs ils demandent à plein de gens de noter des visages ou des personnes pour connaître ceux que l'on va trouver attirants. À la fin de l'étape, les chercheurs savent quel type de visage ils vont utiliser pour l'expérience. Et je dis visage car la plupart des études ont porté sur les visages. Donc, quand je vais parler de beauté ici, je vais parler de la note moyenne que donnerait une population pour savoir si un visage est attirant ou pas. C'est important de signaler, car ce n'est donc pas le niveau de beauté que toi tu crois voir dans ton miroir qui compte dans les études, mais c'est le niveau de beauté que les gens t'attribuent. C'est important à préciser, car les gens, surtout les filles, ont tendance à sous-estimer leur beauté. Ok, donc si on devait résumer les stéréotypes liés à la beauté, on peut tout résumer avec des phrases comme celle-ci. Ce qui est beau est bien. Ce qui est beau est bon. Ce qui est beau est récompensé. Donc que des stéréotypes positifs liés à la beauté qui va donner beaucoup d'avantages à ceux qui sont beaux. Donc dans une première partie, on va voir les avantages, après on va voir comment ces stéréotypes se créent, et ensuite on verra comment on peut essayer de les contrer. Je te fais un bref aperçu de ces avantages. Déjà, dès que t'es né et que t'es un bébé mignon, tu vas avoir le droit à plus de regard et plus d'attention. Ceux qui continuent enfants, puisqu'on remarque que les enfants beaux étaient par exemple plus suivis par leurs professeurs. Même les copains de classe accordaient plus d'attention à leurs copains beaux que à leurs copains moches. Les enfants beaux sont même souvent moins battus, ce qui est absolument horrible mais vrai. Il y a aussi une indulgence plus forte envers les enfants attrayants. Par exemple, si un enfant beau, il fait une grosse connerie, on va juger qu'il a fait une erreur passagère et que c'est bon, ça va passer. Alors que si il est moins beau, on va attribuer cela plutôt à sa nature, ce qui fait que la vie des plus beaux commence déjà mieux. On est déjà plus indulgent envers eux sur comment on les juge. Et ça continue plus tard dans plein d'autres domaines. Face à la justice aussi, il y a une différence de traitement avec les beaux. On est plus conciliant avec les gens attrayants qui vont recevoir du coup des peines moins lourdes et vont jugés moins durement. Les relations sociales sont plus faciles chez les gens beaux et on est même plus généreux avec eux et on leur fait plus spontanément confiance, donc on se confie plus à eux. Ce qui fait que même en thérapie, la beauté a une influence. Par exemple, on se livre, comme je disais, plus facilement à un thérapeute qui est beau. Et la qualité de la relation entre le patient et le psy est influencée par leur niveau d'attirance de leur visage. Et le truc le plus dégueulasse, c'est qu'on va préposer plus facilement une thérapie, une psychothérapie valable qui va soigner la personne aux personnes les plus belles, au lieu de se contenter de leur donner une béquille avec des médicaments. Alors évidemment, il reste le domaine sexuel et amoureux, où là, évidemment, plus tu es beau, plus tu as de partenaires facilement. Alors je vais faire un petit aparté parce qu'il y a une théorie qui est pas mal pour la relation de couple, c'est la théorie de l'échange. C'est qu'en fait, tu aurais en ta possession un ensemble de cartes à jouer pour attirer les gens, et les gens se mettraient en couple en fonction des cartes qu'ils ont pour essayer de trouver un partenaire. Ils essaient de trouver un partenaire ayant un jeu à peu près équivalent au leur. Sachant que la puissance des cartes va changer selon le sexe. Niveau jeu masculin, l'humour, l'intelligence et le statut social, ce sont de bonnes cartes. Niveau féminin, la beauté marche super bien. Et cette théorie expliquerait que ta copine qui manque de confiance en elle choisisse toujours des gens qui sont complètement à la ramasse. Elle choisit des gens au jeu faible parce qu'elle sous-estime le sien. Ça expliquerait aussi que des livres comme 50 nuances de Grey soient considérés comme romantiques. Car si tu prends notre cher héros de ce livre, c'est un mec narcissique, jaloux, égocentrique, contrôlant, impulsif et macho. Si tu lui enlèves les cartes beau et musclé et riche,
Ben en fait, ça s'appelle plus un film romantique, ça s'appelle un fait divers. Et si tu veux que je t'enfonce le clou un peu plus, on peut dire que déjà, ben les gens beaux, ils ont un QI plus élevé dans les tests. Voilà, donc en gros, tu es attrayant, tu es avantagé. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment on en est arrivé à les avantager autant. Alors, tu as 2 pistes principales. La première, c'est une influence directe de la beauté. La beauté, elle est plaisante pour ton système perceptif, donc tu es en bonne disposition quand tu as quelqu'un de mignon en face de toi. Et cette influence directe, elle aurait peut-être des raisons bien plus ancrées d'exister dans notre espèce. Tu as par exemple des théories qui lient la beauté à la survie. Par exemple, on s'occupe mieux des bébés mignons. Donc je te laisse cette vidéo pour le comprendre un peu mieux. Tu auras même une potentielle explication au grand mystère de la vie. Pourquoi ton copain d'enfance trouve son bébé mignon alors que tu sais très bien qu'il est horrible. La deuxième piste, c'est l'idée de l'apprentissage social du stéréotype. Bon, petit fait rigolo, pour illustrer, regarde les dessins animés et les séries, et essaie à chaque fois de te demander si les méchants seraient pas plus moches que les héros. Tu risques d'en trouver pas mal où les méchants ont des gueules de méchants, et on va voir que l'explication est quand même pas aussi simple que les méchants sont moches à la télé. Imagine, tu es un petit enfant, tu as plus d'attention, on est plus gentil avec toi, on est moins violent dans ton éducation, tu es plus récompensé de tes efforts que les autres. Quelles sont les probabilités que tu partes en vrille? Je sais pas parce qu'il y a d'autres facteurs qui comptent, mais elles sont moins élevées que celui qui n'a pas eu tous ces avantages. Donc la société se retrouve avec des gens beaux plus sympas que les autres. Et encore plus vicieux, il existe la soumission aux stéréotypes et aux attentes qu'il va créer. Par exemple, tu es asiatique, donc selon le stéréotype, tu es bon en maths. Eh bien, sans t'en rendre compte, tu vas devenir meilleur en maths pour te caler sur ce que la société attend de toi. Et comme on attend plus de choses positives des gens beaux, ils vont être inconsciemment tirés vers le bien et se conformer aux stéréotypes de ce qui est beau et bien. Bon. Et comme les gens ont du mal en général à comprendre cette idée d'être inconsciemment tirés vers ce que les gens attendent de nous ou pensent de nous, je vais te parler d'une petite expérience rigolote. Ils ont montré 4 visages à des gens. Et les gens devaient deviner qui était le mec qui s'appelait Pierre, par exemple. Et ils ont fait ça avec des Julien, des Gabriel et tout et tout. Tu vas me dire que c'est complètement con comme expérience parce qu'on voit pas le prénom sur un visage et j'ai envie de te dire, bah oui, ça se porte pas sur un visage un prénom. Donc les gens, ils ont répondu en général au hasard. Et bien qu'est-ce que ça donnait le hasard? Ça donnait que presque la moitié des gens trouvaient qui était le Pierre. Alors que normalement, si c'était le hasard complet, on aurait fait du 25% à peu près sur toutes les réponses. Et pourquoi en fait il y aurait ce résultat? C'est parce qu'en fait, il y aurait une représentation collective de ce qu'est un Pierre, et que tu le veuilles ou non, si tu es un Pierre, tu vas modifier ton physique pour te rapprocher de la représentation collective de ce qu'est un Pierre. Ce qui fait que ce qui peut arriver que la probabilité que les gens devinent ton prénom soit plus forte à cause de ça. Le fait qui enfonce un peu la théorie, c'est que les chercheurs ont présenté des noms peu fréquents, comme Tugdual, et bien les résultats étaient équivalents au hasard. Donc même ton prénom et les représentations qui sont liées vont influencer ce que tu es. Donc, les enfants beaux sont récompensés, et comme on attend mieux d'eux, ils se conforment socialement en étant plus positifs. Et donc, dans ta vie de tous les jours, tu es plus confronté à des gens beaux et sympas que des gens moches et sympas. C'est une question de probabilité, ça veut pas dire que parce que les gens sont moches, ils sont pas sympas, mais c'est la probabilité d'en rencontrer qui est plus faible. Et du coup, dans ta vie, tu renforces le stéréotype parce que tu te retrouves plus souvent confronté à des gens beaux et sympas. Et le stéréotype, du coup, se reproduit et se véhicule de génération en génération. L'un des arguments qui est marquant pour cette théorie, c'est de voir que, par exemple, plus un professeur vieillit, plus il va avantager les beaux élèves, ce que ne fait pas un jeune professeur. Ceci confirmerait que l'avantage envers les beaux, il serait appris tout au long de la vie et gagnerait en force tout au long de la vie, à force de rencontrer des gens beaux et sympas. Mais ce qui serait important de voir, c'est qu'ils ne sont pas sympas par nature. La société a été faite pour qu'ils soient plus sympas. Bon, ok, il y a un gros avantage à être beau. Parce que le stéréotype principal accolé à la beauté les lie à plein de caractéristiques positives. Mais ce lien, il peut être modulé par plein de facteurs. Donc on va avoir une bonne liste. Comme ça, si tu as envie de combattre le stéréotype ou alors le diminuer, tu sais quoi faire. Bon, premier point, c'est l'information. C'est valable pour tous les stéréotypes. Plus une personne a d'informations sur toi ou sur une personne, plus le stéréotype va perdre en force. Donc l'idée, si tu ne souhaites pas que le comportement de l'autre soit influencé par ton apparence, c'est de lui fournir le plus d'infos possible sur toi. Dans les expériences, par exemple, ils ont vu que si un professeur avait des infos importantes et pertinentes sur un gamin, l'influence de sa beauté va diminuer.
C'est ce phénomène qui pourrait expliquer que ton copain a un ami noir alors que c'est un gros raciste, car pour son copain il a assez d'infos pour bloquer le stéréotype, mais pour tous les autres noirs, le stéréotype continue à s'activer parce qu'il n'a pas d'informations sur eux. Alors, par contre, ça bloque l'influence sur ton comportement, mais pas son activation. Les chercheurs, ils ont fait une expérience en prenant en compte l'activation implicite inconsciente du stéréotype dans ton cerveau, et ensuite l'influence qu'il a sur ton comportement. Si t'as pas d'infos sur une personne, le stéréotype s'active et ton comportement est plus positif envers les beaux. Si tu as des informations sur la personne, ton stéréotype va s'activer inconsciemment, mais il n'aura plus d'influence sur ton comportement. Donc le meilleur moyen de ne pas être biaisé par les stéréotypes, c'est de s'intéresser à une personne. Et ça, c'est particulièrement difficile quand tu te retrouves en face de gens qui t'ont mis dans une case sans prendre le temps de te connaître, que la case soit psychotrique, sociale ou scolaire. Car si les gens ne font pas l'effort de prendre en compte la personne, elle se retrouve cataloguée comme certains de mes patients à qui on donne un diagnostic. Ils ont beau apporter des preuves que ce n'est pas le bon diagnostic, rien ne change dans la tête des gens qui ne prennent pas le temps de les écouter, et donc de les cataloguer en fonction de leurs stéréotypes. Deuxième point qui va limiter l'influence du stéréotype, c'est la parole des gens. Plus on écoute une personne, moins on adhère au stéréotype. Ils ont fait des expériences, on a remarqué que globalement, une personne belle, elle était plus convaincante que les autres. Par contre, à partir du moment où la personne belle se met à dire des conneries, l'influence de la beauté disparaît. En gros, votre discours est plus important que votre apparence physique. Encore faut-il que les gens vous écoutent. Troisième point, il faut voir que les expériences elles-mêmes surestiment l'influence de la beauté, car les expériences sont construites pour présenter les visages les plus beaux contre les visages les plus laids. Donc, des chercheurs pensent que le stéréotype de la beauté et de la laideur ne concernerait que les 10% de gens les plus beaux et 10% des gens les plus laids. Donc beaucoup de gens, en fait, en réalité, 80% des gens n'activeraient pas ce stéréotype et ne seraient pas touchés par ce stéréotype, qui n'existerait, selon certains chercheurs, que pour les cas extrêmes de beauté ou de laideur. Ensuite, il faut voir que la plupart des expériences, elles n'ont pris en compte que les visages des gens. Or, si la beauté de ton visage est constante en général au fil de ta vie, la beauté de ton corps ou de ton aspect extérieur se modifie énormément, et cela n'est pas encore assez étudié. Il est donc possible de largement diminuer les stéréotypes de beauté en s'habillant différemment. Ça a été par exemple montré avec des élèves où on leur faisait avoir un aspect soigné et que l'aspect soigné des élèves allait jouer sur l'évaluation des professeurs, alors que les gosses qui étaient moins soignés étaient plus souvent mis en fond de classe et du coup avaient moins d'attention du professeur et du coup étaient moins suivis. D'ailleurs, quand je te parle de QI plus élevé pour les beaux, il y a de fortes chances que ça soit juste l'attention qu'il leur a apportée et le fait qu'on les tire plus vers le haut qui expliquerait que le QI soit mieux développé. Ce ne serait pas un facteur génétique, ce serait des facteurs environnementaux qui tiraient plus les beaux vers le haut. Et alors le cinquième point, il va être terrible parce qu'en fait, il est aussi cruel que tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, les stéréotypes de la beauté vont perdre en efficacité si des stéréotypes plus fortement ancrés sont à l'œuvre. Par exemple, un enfant beau sera clairement avantagé. Par contre, il va perdre cet avantage à l'adolescence s'il ne rentre pas dans les stéréotypes de la virilité. Donc du coup, pour un ado, c'est plus avantageux de se montrer viril que d'être beau. Pareil pour les femmes belles, qui vont perdre l'avantage de la beauté dans les postes élevés, car les femmes sont pas censées avoir des postes de responsabilité selon le stéréotype de genre. Si elles sont belles, elles seront féminines, donc identifiables des femmes, donc en fait elles vont perdre les avantages et elles auront encore moins de postes à responsabilité. Alors c'est dégueulasse, mais les stéréotypes de genre sont encore plus puissants que ceux de la beauté. Et enfin, on a remarqué qu'il y a des caractéristiques personnelles, mais ça on n'y peut rien changer, qui vont venir modifier ce stéréotype. Par exemple, on a remarqué que les gens hors normes qui voulaient sortir de la norme étaient moins touchés par l'influence du stéréotype. On a aussi remarqué que les gens à faible estime d'eux étaient moins touchés par le stéréotype. Ce serait un moyen de se défendre. Par exemple, tu sais qu'il n'y a rien de pire qu'une adolescente qui va aller se comparer avec des comptes Instagram pour voir si elle est belle. Évidemment qu'elle sera moins belle qu'un compte Insta où les gens se retouchent ou se présentent sous leurs meilleurs aspects. Et du coup, pour éviter de perdre en confiance en soi, ce serait effectivement une bonne idée d'essayer d'arrêter de se comparer, d'arrêter de prendre en compte la beauté des autres. D'où le fait que les gens à faible estime d'eux auraient les stéréotypes liés à la beauté moins forts dans leur tête. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que si tu veux aller plus loin, parce qu'en fait, il y a eu énormément d'études là-dessus, je te mets un texte qui résume tout ce que je t'ai dit. Alors, le texte est un peu vieux, donc il y a plein de choses nouvelles qui ont été apprises, mais par contre, c'est le meilleur que j'ai trouvé en français. Comme ça, tu pourras effectivement avoir une vision de tout ce que c'est le stéréotype. Et ce qui est bien en plus dans le texte, j'ai pas pris le temps de t'expliquer toutes les théories qui font qu'un stéréotype commence à exister, mais dans ce texte, tu as déjà quelques pistes pour t'expliquer cela et quelques théories.
ce qui est plutôt pas mal. En attendant, si t'as pas envie de t'emmerder à lire tout le texte, tu peux aller te renseigner sur plein d'autres choses au niveau psychologique, avec les liens qui vont s'afficher un peu partout. Bonne journée!